Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Valérie Six. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, environ 750 000 jeunes vont entrer sur le marché du travail en septembre prochain. L'avenir de nos jeunes est donc entre nos mains. Notre pays traverse une crise sanitaire inédite. Aujourd'hui, nous nous préparons à une crise économique de grande ampleur. Madame la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a déclaré « L'objectif, c'est aucun jeune sans solution à la rentrée ». Monsieur le Premier ministre, vous avez alors présenté le 23 juillet dernier un plan jeune de 6,5 milliards d'euros sur 2 ans afin de lutter contre le chômage des jeunes. Sachez que nous saluons ce plan, un jeune, une solution, et que nous serons vigilants quant à sa mise en œuvre. En effet, Monsieur le Premier ministre, les services de Pôle emploi, les missions locales, s'attendent à une recrudescence des inscriptions chez les 16-25 ans d'ici la fin de l'année. Afin d'aider ces structures d'accompagnement qui accueillent, orientent nos jeunes vers un emploi ou une formation, quels moyens humains et financiers allez-vous mettre en place afin qu'ils puissent honorer les objectifs fixés? Le temps est compté jusqu'au 1er janvier 2021, date butoir pour l'octroi des aides promises par le gouvernement. Dans la loi de finances rectificative, FR3, la prime exceptionnelle à l'embauche des apprentis est versée sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les autres, son octroi est conditionné à un objectif de 5% d'apprentis dans l'effectif total de l'entreprise. Notre souhait est la relance de l'apprentissage en France, peu importe la taille de l'entreprise. Le gouvernement serait-il favorable à la suppression de cette condition afin de soutenir tous les apprentis? L'avenir de nos jeunes, c'est l'avenir de notre pays. Ne les décevons pas. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Sixt, j'ai une certaine émotion évidemment à répondre à cette première question pour plusieurs raisons. La première, c'est que la semaine dernière, j'étais à vos côtés sur nos bancs, sur vos bancs, et ça donne une certaine émotion d'aller de l'autre côté. Une double émotion puisque j'aurai la responsabilité auprès de Jean-Michel Blanquer de porter la question de la jeunesse et de l'engagement. Et vous l'avez dit dans vos propos, c'est essentiel d'autant plus qu'aujourd'hui, ils sortent d'une crise majeure. Et pour répondre vraiment à votre question, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que ce plan pour la jeunesse de 6,5 milliards d'euros est un acte fort, un acte qui est montré, que vous savez saluer d'ailleurs, et qui est composé de différentes manières. La première d'entre elles, c'est évidemment la compensation jusqu'à 4 000 euros pour un recrutement d'un jeune de moins de 25 ans. Et c'est essentiel, jusqu'à 2 SMIC pour permettre également aux jeunes diplômés d'y accéder. Il y a l'augmentation du nombre de missions de service civique avec 100 000 supplémentaires, mais également vous avez apporté et souligné l'importance de l'apprentissage et de l'alternance. Avec l'augmentation de 200 euros supplémentaires pour les moins de 16 ans et 500 pour les 18 à 25 ans, c'est aussi un effort considérable pour accompagner. Notre jeunesse, elle est différente. Il y a celle qui cherche du travail, celle qui est en études, celle qui a besoin d'une recherche, d'une mission. Je pense qu'il faut accompagner toute notre jeunesse, quel que soit son chemin. Et nos jeunesses, elles sont différentes en fonction de nos territoires également. Elles n'ont pas les mêmes chances, qu'elles soient en territoires ruraux avec des problèmes de mobilité, périurbains ou en ultra-urbain ou encore en quartier politique de la ville. Je crois que notre jeunesse, il faut répondre à chacune d'entre elles, l'accompagner pour qu'elle soit plus ambitieuse. Et je me rends compte que je suis encore beaucoup trop longue, mais je pense que le gouvernement sera aux côtés de notre jeunesse, pour toute notre jeunesse. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.